Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal sur Réunion la Première, un journal en grande partie consacré au coronavirus Covid-19. Ça y est, il y a un premier cas qui revenait d'une croisière aux Bahamas. 34 Réunionnais l'accompagnaient, c'est l'information de ce 19h. Martine Ladoucette, la directrice de l'ARS, nous accompagne pour cette édition. Elle nous donnera un patient hospitalisé ce soir au CHU de Belle-Pierre où se trouve notre journaliste Delphine Poudroux. La Réunion bascule désormais dans le Covid-19. Le personnel cette épidémie, avons-nous les ressources suffisantes? Deux médecins nous répondront ce soir, Michel Simès en direct de Paris et Philippe de Chazourne, médecin régulateur au centre 15 à La Réunion. Et si la situation venait à s'aggraver, la multiplication des cas dans les prochains jours, est-ce que vous envisagez, comme cela a été le cas parfois en métropole, d'appeler du renfort des internes en médecine ou des infirmiers à La Réunion? Déjà, dans un premier temps, la question, elle est combien de personnes va-t-on devoir hospitaliser? Et le sujet, c'est que ces personnes, comme le cas de ce monsieur, trouvent un lit hospitalier adapté à son état, auquel cas le personnel, il est présent au chevet, puisque ce sont des services qui fonctionnent avec du personnel à demeure. Donc il n'est pas du tout certain qu'on aurait besoin de renfort, et si on a besoin de renfort, on sait qu'on peut faire appel plutôt à des internes, qui sont déjà des étudiants formés en fin de cycle et qui sont plus opérationnels que des étudiants. On pourra éventuellement faire appel aussi à d'autres services médicaux, mais la perspective aussi que l'on peut se donner d'ores et déjà aujourd'hui, compte tenu du recul que l'on observe en métropole, c'est que 80% des personnes sont susceptibles de pouvoir être traitées chez elles, à domicile. Alors on ne passera pas tout de suite dans cette étape, mais cette étape-là, ce processus-là, il est bien identifié en métropole et on sait qu'on pourra le gérer aussi comme ça à La Réunion. Donc un seul cas confirmé ce soir. Absolument. À La Réunion. Merci beaucoup Martine Ladoucette, directrice de l'Agence régionale de santé, d'être intervenue ce soir sur le plateau de Réunion la Première. Et nous allons à Paris maintenant rejoindre le docteur Michel Simès. Bonsoir, vous connaissez La Réunion. Vous avez exercé chez nous au Port et à Saint-Paul, notamment il y a quelques années. Vous avez animé plusieurs discussions dans l'Hexagone sur le Covid-19. Est-ce que le phénomène d'insularité, le fait que La Réunion soit une île, ça peut jouer en notre défaveur ? Non, je pense que même ça vous a protégé, puisque vous voyez que vous avez le premier cas maintenant, alors que c'est parti de Chine en décembre et qu'en France, on en a depuis déjà plusieurs semaines. Donc je pense qu'au contraire, ça vous a protégé. Ça ne va pas jouer en votre défaveur ni en votre faveur à partir de maintenant. Effectivement, j'ai entendu la directrice de l'ARS dire que maintenant, il fallait savoir si on allait passer en stade 2 à La Réunion en fonction du nombre de cas et de savoir s'il y avait des cas autochtones, c'est-à-dire effectivement des personnes infectées directement à La Réunion. La question aussi qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que les températures peuvent aussi jouer en notre faveur? À La Réunion, c'est l'été et on a entendu que les températures chaudes pouvaient justement nous être favorables. Et j'ai entendu ça aussi. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances vis-à-vis de ce virus, on ne peut absolument pas dire qu'il est sensible à la chaleur. On ne peut pas dire, comme on le dit pour le virus de la grippe, que quand le printemps arrive, l'épidémie va s'éteindre toute seule. On n'en sait absolument rien. Il y a l'exemple d'un autre coronavirus qui sévit en Arabie Saoudite et pourtant il fait beaucoup plus chaud qu'à La Réunion et le virus il se maintient parfaitement bien. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas si ce virus est sensible à la météo, s'il est sensible à la chaleur et si il va pouvoir disparaître avec. Donc malheureusement, je sais que c'est l'été chez vous, mais je ne peux pas vous dire que c'est un avantage. On ne peut pas s'avancer encore sur ce point. Et selon votre avis d'expert, qui doit craindre la maladie ici? Qui est le plus exposé? Alors ici en métropole où on a malheureusement un peu plus d'avance sur vous, on sait, et dans le monde entier d'ailleurs, on sait que les personnes les plus exposées sont les plus fragiles, c'est-à-dire celles qui ont ce qu'on appelle en médecine une comorbidité, c'est-à-dire les malades chroniques, ceux qui sont fragiles, les personnes âgées qui souvent ont des organes qui sont un petit peu déficients, qui risquent de faire des complications beaucoup plus importantes. D'ailleurs, la mortalité dont on parle beaucoup et qui est certes plus importante que pour la grippe touche essentiellement ces personnes-là, mais on parle aussi de
de plus en plus aujourd'hui de quelques cas de personnes assez jeunes qui auraient des formes graves de cette maladie. On ne sait pas très bien l'expliquer aujourd'hui. On pense que ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire le nombre de particules virales qu'ils ont eues au moment de la contamination, pourrait jouer en faveur d'une forme grave chez les jeunes. Mais il ne faut pas non plus paniquer. C'est pas parce qu'on est diabétique ou hypertendu et qu'on est forcément un peu plus fragile qu'on a des risques très importants de faire une forme très grave. Il faut juste faire comme on le fait nous en métropole tous les jours. Moi, je me lave les mains régulièrement toute la journée, soit au savon, soit avec du gel hydroalcoolique. Je n'embrasse plus personne et je ne serre plus aucune main. C'est pas très fun, mais voilà, c'est le meilleur moyen d'éviter de se contaminer. Le geste barrière. Merci beaucoup, Michel Simès, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et comme vous, les autorités se veulent rassurantes quant à la prise en charge des patients. Mais au sein des professions libérales, en contact direct avec la population, des voix s'élèvent pour dénoncer les disparités entre le discours des autorités et la réalité du terrain. Ces grands-mères sont conscientes des risques à venir. Nul besoin de paniquer, conseille-t-elle. Ça me fait pas peur. Vu mon âge, si ça arrive, ça arrive. Hein. Mais bon, pour les jeunes, pour nos petits-enfants, pour nos enfants, j'ai peur. Pour moi, je ne vis pas dans l'angoisse pour ça. Plus de 90% des patients atteints du Covid-19 parviennent à s'en sortir. Avec nous ce soir, Philippe de Chazourne, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France à La Réunion et régulateur au Centre 15. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec ce premier cas, facile de céder à la panique. Les appels au 15 justement vont affluer. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, premier cas, diagnostiqué. Bien évidemment, il y en a eu d'autres. Et la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner après autant. Donc, il y en a eu d'autres pas à La Réunion. Évidemment qu'il y en a eu, sauf qu'on faisait très peu de tests, et heureusement, mais on ne peut pas imaginer un instant qu'avec tout le trafic de touristes, qu'il n'y ait pas eu de cas avant, sauf que ces cas étaient anodins et qu'ils n'ont pas nécessité de... Vous nous dites que le virus circule. Mais c'est l'évidence même, c'est le bon sens. Donc, ce qu'il faut faire... Pas sûr d'appeler le 15, d'ailleurs en métropole on ne dit plus d'appeler le 15, on dit d'appeler d'abord le médecin traitant et qui lui verra en fonction des signes de gravité, respiratoire, fébrile, etc. éventuellement d'appeler le 15 qui en référera donc à l'infectiologue de référence et à Santé publique France comme l'a dit Madame Ladoucette. Pourquoi ne pas appeler le 15 forcément pour tout et n'importe quoi? Parce que les nombres de lignes sont limités. On n'est pas comme au SAMU de Paris qui a d'un coup augmenté de 20 lignes téléphoniques. Donc, et qui dit ligne limitée, ça veut dire que la vraie urgence qui est celle des pompiers, des SMUR, l'accident de la route, l'infarctus, ne pourra pas contacter le SAMU. Il ne faut pas perdre la hiérarchie des urgences. L'urgence, elle est d'abord pour le quotidien, et il y a ce coronavirus qui a des taux de contagiosité peut-être un peu supérieurs, mais de gravité pas forcément plus que la grippe, d'après ce qu'on dit, les infectiologues disent. Donc arrêtons de paniquer la population, et quand je vois Monsieur Simès qui dit il y a peut-être des cas chez des jeunes, voilà, il a tout fait pour encore inquiéter un peu plus, il n'en sait rien. Justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les symptômes pour lesquels il faudrait contacter son médecin traitant? Tout fébrile, tout avec de la fièvre. Avant, on disait revenant de certaines zones à risque. Maintenant, la zone à risque, elle est finalement un peu partout. Donc, les symptômes, c'est ça. La priorité, c'est de protéger ceux qui vont aller en première ligne, comme à la guerre, au front. Hein. Cette médecine libérale que tout l'État a fait depuis 2 ans, 3 ans, veut l'exterminer. La médecine libérale va accepter d'aller au front. Mais pour aller au front, il faut être équipé. L'infirmier l'a très bien dit, de FFP2. Voilà ce que j'ai reçu ce matin est-ce que les médecins de sont l'ARS. prêts? Et voilà, 5 masques chirurgicaux pour moi, mon interne, mes 2 internes et ma secrétaire. 5, sachant qu'une durée de vie, c'est quelques heures. Disent que les médecins, que La Réunion est prête, vous dites pas tout à fait. Moi, je ne sais pas, nous, les libéraux, d'abord, les syndicats de médecins libéraux, on est quand même 5, n'ont absolument pas été contactés par l'ARS. Je vois pour la première fois Mme Ladoucette, j'étais ravi de la rencontrer. Néanmoins, je pense que pour talter le pouls qu'il y a du terrain, il faut quand même demander l'avis des experts, les vrais experts, ceux qui soignent 100% des patients. 100% des patients sont en ville avant d'aller à l'hôpital. Comment on fait à La Réunion face au coronavirus? Je crois qu'on arrête de paniquer. On essaye de se laver les mains, ce qu'a répondu M. Simès et Madame Ladoucette. Et puis on protège nos aînés, toutes ces personnes un peu fragiles. C'est le b.a.-ba, mais qu'on fait tous les jours. Je rappelle que la grippe saisonnière, c'est 10 000 morts. 10 000 morts par an. On en est à combien en France? Combien de morts? Alors, toujours des morts de trop. Mais est-ce qu'on n'est pas sûr que ce soit d'ailleurs des morts coronavirus plus la grippe, on n'en sait rien. Donc voilà, il y a des comorbidités, mais des morts sur une personne jeune, saine, je pense que ça doit se compter sur les doigts de la main. Donc il faut rassurer.
Donc voilà, il faut aussi prendre la mesure, et j'espère que la Réunion aura la sagesse, les autorités, à rester quand même en niveau 1 et non pas dramatiser tout en passant en niveau 3. Ne pas céder à la panique, c'est le sens de votre message ce soir, voilà. Et appeler son médecin avant de peut-être appeler le 15. Et en cas de signe gravissime, effectivement, appeler le 15, mais il ne faut pas tout le monde. Merci beaucoup, Philippe de Chazourne, d'avoir répondu à nos questions ce soir. – 11h sur Antenne Réunion, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au coronavirus, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron. Vos réactions, vos questions, surtout en direct sur l'info.re et en envoyant info suivi de votre question par SMS au 3030. 5 cas sont désormais avérés à La Réunion. Plus d'une cinquantaine de personnes au moins sont confinées. Pour informer, expliquer, toujours comprendre, réagir face au virus. À mes côtés, Stéphane Foissin, maire de Salazie, président de l'Association des maires de La Réunion, médecin généraliste également. Bonjour Monsieur Foissin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bernadette Laurent, vous êtes pharmacienne à Saint-Denis. Bonjour. Merci d'être venu. Également à nos côtés Philippe de Chazourne, médecin, président de la Fédération des médecins de France. Bonjour docteur. Merci également d'être là. Eric Lung, président de la CPME. On parlera également des conséquences économiques et des mesures annoncées avec vous. Bonjour. Merci à tous d'être venus répondre à nos questions, aux inquiétudes, interrogations des Réunionnais, questions qu'ils peuvent nous envoyer par SMS. On va revoir d'abord cette annonce. Les écoles, lycées, collèges, crèches, universités fermées jusqu'à nouvel ordre. C'était le président de la République qui l'a annoncé hier. Regardez. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Docteur de Chazourne, je vais m'adresser à vous sur le pourquoi de cette mesure. Est-ce que c'est efficace et pourquoi on ferme les écoles, tous les établissements qui accueillent des enfants? Pourquoi cette émission? Pour revenir un peu dans le bon sens, puisqu'il y a le docteur Foissin, vous allez pêcher la truite à Elbourg. Avant de prendre le premier poisson, j'imagine qu'il y a déjà des poissons dans le... Donc on est bien au-dessus des 5 cas, tout le monde le sait, c'est une évidence avec tous les touristes qui sont venus. Donc on n'est pas à 5 cas, 7 cas, 10 cas, on est à des centaines de cas. Et alors, est-ce que le taux de mortalité a augmenté? Est-ce qu'il y a des médecins qui ont été malades? Est-ce qu'il y a des infirmières qui ont été malades, bien qu'on ne leur ait pas fourni de masques? Donc on est dans un grand délire. La hiérarchie fait que les autorités sont obligées de suivre ce qu'on leur dit. Néanmoins, j'ai organisé une réunion de plusieurs dizaines de médecins hier. On est tous éberlués de ce qui va se passer. Et en plus, quand j'entends que les crèches vont fermer, les universités, mais on est où là? Les enfants sont tous traumatisés, ils vont tous remplir les cabinets de psychologues bientôt. On dit qu'il ne faut pas toucher le rideau du bureau de vote. Alors c'est pour ça que tous les gels hydroalcooliques ont été réactionnés par l'État et pendant que les soignants n'en ont plus. On est dans un délire collectif. J'espère cette émission de rassurer. Sauf que pendant qu'on rassure, toutes les petites PME vont couler, petites entreprises, et les gros vont rester. Et en ce qui concerne la médecine, les gros plateformes de téléconsultation vont faire leur business avec ça. Bon, il y a un problème qui est à l'évidence moins important qu'une grippe saisonnière et que la grippe H1N1, pour laquelle j'avais été missionné au Sénat en 2009, avec plein de préconisations. Et je crois qu'aucune des préconisations, et le grand problème ici, c'est la gestion de l'hôpital et du service médical de ville, calamiteuse depuis des années, docteur Foissin partage certainement mon avis. Et là, en catastrophe, on essaie de gérer Et tous ces gens qui ont pris des décisions, des députés de droite, de gauche, où vous voulez, depuis des années, j'aurais honte de se présenter à des élections à venir en ayant pris des décisions tuant le service public et tuant le service libéral.